C'est le 8 mars, mesdames et messieurs, c'est cette journée qui est dédiée aux droits de la femme et c'est un jour où nous nous mettons un peu en pause pour voir un peu où nous en sommes, nous les femmes, avec nos droits dans la société. Et aujourd'hui, je suis vraiment très reconnaissante à la seule journaliste qui a relevé les défis de Pius Romain Roland. Et bien voilà, nous avait lancé la semaine passée, Paulette, je te le dis, la semaine prochaine, tu n'auras pas de femme à ton plateau. Et bien... malheureusement, je lui donne raison. Merci à toi, Fidéline Sophie Kanjiga, d'avoir relevé le défi, d'être passée aujourd'hui pour parler des droits de la femme. Et elle est journaliste à la RTCE, et c'est la première fois qu'elle passe ici, et je ne pense pas que ce sera la dernière. La porte de Web Press, en tout cas, est largement ouverte aux dames, parce que nous prenons la parité. La parité n'est pas un slogan, mesdames et messieurs, ça doit être une réalité que nous devons vivre chaque jour. Nous devons relever les défis, parce que les hommes nous lancent les défis, et bien nous sommes incapables de le relever. Merci à toi, Fidéline Sophie Kanjiga, présidente de Droits de l'Homme. Elle présente donc l'émission Droits de l'Homme à la portée de tous et Droits de la femme et ceux des enfants comme catégorie vulnérable à la RTCE, qui est la radio-télévision catholique. Voilà. Et il y a un an, bien sûr, nous sommes genrés. Je suis avec Claude Molichaud de la RTNC. Bonjour Claude. Bonjour Paulette. Voilà, avec mes deux confrères, nous allons parler du 8 mars, nous allons parler de la journée des droits de la femme. Et en tout cas, précision de taille, ma soeur Fidéline, ce n'est pas une fête en fait, parce que depuis ce matin, c'est bonne fête Madame Paulette, bonne fête. Une précision de taille, ce n'est pas une fête, parce qu'aujourd'hui c'est une commémoration. Et aujourd'hui nous parlons plutôt des droits de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors pour vous, Fidéline Sophie Kanjiga, est-ce que les droits de la femme en RDC sont reconnus, ou les femmes connaissent-elles réellement leurs droits? Oui madame, les droits de la femme doivent d'abord être universel, parce que la femme, c'est un sexe opposé, reconnu même par la Bible. J'évoque la Bible ici comme étant une source d'information pour pouvoir asseoir mon intervention. Les droits de la femme au Congo, je ne peux pas répondre par oui ou par non, mais je crois qu'il faut argumenter là-dessus. Parce que la femme dont on parle, c'est laquelle? Est-ce que c'est la femme qui passe à la télé, qui se voit, qui a tous les moyens pour revendiquer ses droits? Est-ce que c'est la femme parlementaire, c'est la femme ministre, ou c'est cette femme qui reste au fond là de Kinshasa, qui habite dans un quartier qui manque du courant et de l'eau, qui est violée et qui ne sait même pas qu'il y a des juridictions qui peuvent la défendre? Alors je voudrais qu'on clarifie un peu notre intervention. La femme, c'est de quelle femme s'agit-il? Il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a plusieurs femmes, plusieurs catégories de femmes, et le fait qu'une seule catégorie ait avancé ne peut pas dire que toutes les femmes ont vu leurs droits en train d'être exercés. Là, je suis contre. Voilà. Claude Molichaud, le thème pour cette année, le thème international, c'est Planète 50-50. D'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Et sur le plan national, appliquons la parité homme-femme maintenant dans la paix en vue d'un développement durable d'ici 2030. Donc, on projette cette égalité 50-50 et cette parité d'ici 2030. Et est-ce que pour vous, c'est peut-être ça le concept de l'égalité des sexes qui fait tilt un peu dans la tête de beaucoup de Congolais? Pour vous, quelle compréhension faites-vous quand on parle de l'égalité des sexes? En tout cas, il faut donner un contenu, Madame Paulette, un contenu informatif à ce qu'on appelle égalité des sexes. Parce qu'ici, il faut rentrer, parce que Madame Sophie a parlé de la Bible, alors, au commencement, c'est-à-dire il y avait l'homme et la femme au jardin d'Éden. Dieu a vu que l'homme était triste, et bon, il a fait venir la femme par l'homme, bien sûr, et la femme a fait ce qu'elle a fait, elle a écouté une voix autre que celle de Dieu, et il y a eu des sanctions qui sont tombées. Mais depuis toujours, depuis le commencement, l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Donc, quand on veut projeter d'ici 2030 pour arriver à l'égalité des sexes, je ne sais pas quel contenu va-t-on donner à ce thème, mais moi j'estime que ça vient de loin, parce qu'aujourd'hui nous voyons avec les mariages gays, à l'Occident, c'est facile, on peut parler d'égalité des sexes parce que l'homme épouse l'homme et la femme épouse la femme. Mais s'il faut les contextualiser chez nous ici, c'est difficile qu'on applique, c'est difficile qu'on avance. C'est voilà pourquoi j'interpelle la femme congolaise ou la femme africaine pour essayer de donner un contenu informatif à ce thème. Égalité des sexes, moi je pense qu'on n'y arrivera pas à cette égalité des sexes.
selon ma compréhension, quand on dit égalité de sexe, peut-être c'est l'égalité des droits. Parce que quand on étudie, Madame Sophie, je ne pense que vous avez étudié les mathématiques dédiées aux femmes, ou le français. Non, nous avons fait les mêmes études que l'homme. Peut-être cette égalité-là, c'est dans le droit, ou dans la société, ou peut-être dans le plan du travail, qu'on ait les mêmes droits, qu'une femme ait les mêmes potentialités, les mêmes droits, les mêmes ressources qu'un homme. Parce qu'on n'est pas licencié parce qu'on est femme, ou on n'est pas licencié parce qu'on est homme. Je pense que c'est dans ce concept du travail qu'on veut cette égalité de sexe. Oui, ça c'est l'interprétation que vous, en tant qu'élite intellectuelle, vous donnez. C'est ça notre rôle d'élite, d'expliciter. Oui, d'éclairer l'opinion. Mais s'il faut rentrer, comme a dit Madame... mais tout le monde n'est pas chrétien. Qu'est-ce que vous direz aux musulmans, Claude Moulichon? Qu'est-ce que vous direz aux brahmanistes? Pardon, aux bouddhistes, par exemple? Qu'est-ce que vous direz aux confucianistes? Tout le monde n'est pas chrétien. Mais nous devons prendre un point de repère, un point focal pour expliquer cette égalité de sexe. S'il faut qu'on dise que c'est l'égalité des chances, parlons égalité des chances pour que l'homme et la femme puissent se mesurer et aient les mêmes chances avec des compétences. Mais s'il faut expliciter, parce que les concepts ont leur valeur, nous avons fait la communication, nous savons peser les mots. Et quand on dit égalité de sexe, c'est bon. Il faut être clair et précis là-dessus. Égalité de sexe, c'est-à-dire le sexe de l'homme est égal au sexe des femmes. C'est ça ce qu'on veut dire par là. Mais c'est très dangereux. Parlons de l'égalité des chances. Et là, on peut avancer. Oui, Madame Paulette, avant de reprendre là où M. Claude a terminé, je voudrais dire ceci. L'approche genre, c'est une approche tout à fait sociologique. Et elle est naturelle. Je m'explique. On est né homme, on est né femme. L'homme ne peut pas revendiquer, par exemple, la maternité. Parce que la maternité est l'apanage de la femme. L'homme ne peut pas dire, toi, tu as allaité l'enfant pendant 2 mois, donne-moi aussi cet enfant, même si c'est notre enfant, que je puisse aussi l'allaiter pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait naturel, c'est d'une façon naturelle. Mais c'est lui qui a parlé de l'égalité des sexes. Il faut qu'il nous explique ce qu'il a voulu réellement dire. Parce que moi, là, je ne comprends rien. Moi, je crois qu'entre l'homme et la femme, on doit parler de la complémentarité. Dans la société, le concept genre a une connotation plus large que ce que nous, on pense. Ça ne se limite pas seulement au niveau des sexes, mais ça se limite aussi au niveau des tâches que chacun des 2 conjoints doit avoir dans la société. Si vous dites que d'ici 2030, il faudra qu'on arrive à l'égalité des sexes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que nous, les femmes, nous allons devenir les hommes et les hommes vont devenir les femmes. Je ne crois pas. Je ne crois pas à cette approche aussi, Madame Sophie, parce que ce sera trop simpliste. Parce que, mais bon, si on doit supputer, aujourd'hui ça se fait. Un homme devient une femme. Prenons le cas de Kris Jenner. C'était un homme qui est devenu une femme. Aujourd'hui, l'approche est devenue un peu bizarre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes né homme, vous pouvez devenir femme, vous êtes né femme, vous pouvez devenir homme. Aujourd'hui, ça se fait. Par la chirurgie esthétique. Voilà, donc c'est possible aujourd'hui de dire qu'on peut changer de genre, on peut changer de sexe. C'est dans cet esprit-là que c'est peut-être un peu compréhensible. Quand on dit égalité des sexes, c'est peut-être, moi je le trouve, et je vous dis d'expliciter aussi, c'est peut-être l'égalité des chances. Mais on veut peut-être ouvrir le champ pour dire peut-être sexe, pour dire que la femme a les mêmes chances que les hommes. Nous avons fait les mêmes études. Claude Moulichon est licencié, je suis licencié. Pourquoi Claude Moulichon doit avoir plus de droits dans la société que moi? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, que celui qui a donné ce thème devrait parler d'égalité des chances. C'est-à-dire, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tous les hommes de la Terre naissent égaux. Que ce soit homme ou femme. Ils ont droit à la liberté, ils ont droit à ceci. Mais c'est ça l'égalité des sexes. En tant que catégorie humaine, l'homme et la femme ont tous besoin des mêmes chances. Mais dire qu'il faut arriver à l'égalité des sexes, là, je crois qu'il appartient à l'auteur d'expliquer. De donner un contenu à cela. Parce que ça n'a pas vraiment de contenu. Madame, si vous dites aujourd'hui qu'il y a des femmes et des hommes, là on parle de l'homosexualité qui est une aberration. Moi, je ne suis pas venue ici pour parler de cela, mais je crois qu'aujourd'hui, si l'homme a la liberté de choisir ce qu'il peut devenir, comme Simone de Beauvoir a dit, qu'on n'est pas femme, on le devient. Non, moi je crois que c'est une aberration. Ça va à l'encontre de toute probité morale, madame. Nous naissons femmes, nous naissons hommes, laissons les choses comme ça. On ne peut pas. Madame Sophie, c'est vrai que si vous allez dans d'autres sociétés, ce sont des propos qui vont peut-être choquer. Parce qu'il y a certains hommes qui disent qu'ils naissent hommes.
sont dans un corps d'homme, mais ils ont un esprit de femme, ils se sentent femmes. Il y a des femmes qui naissent femmes, qui disent non, je ne me sens pas femme, je me sens homme. Donc ça devient bizarre un peu dans ce monde où nous évoluons. Mais quand nous parlons de parité, ici on nous dit parité homme-femme, maintenant dans la paix en vue d'un développement durable d'ici 2030. La parité, Claude Molichon, pour vous, expliciter à cette dame-là, comme l'a dit Madame Sophie, qui est maraîchère, qui s'occupe de ses enfants à la maison, quand on lui dit parité, pour vous, quelle définition donnez-vous à ce concept parité? Bon, moi, selon ce que j'entends par parité, c'est-à-dire que l'homme et la femme, depuis toujours, cohabitent ensemble, mais il faut donner les chances à toutes les deux parties d'évoluer. Dans tous les domaines. Dans le domaine familial, parce que l'homme se dira, moi je suis le chef de la famille, je reste le chef. Il faut souscrire peut-être la famille dans cette parité. Oui, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Et les fondamentaux, nous ici en Afrique, nous ici au Congo, nous voulons les changer. Vous voyez que le thème national de la Journée internationale de la femme, au niveau national, est un peu contraire au thème international. Parce qu'au niveau national, on a dit appliquons la parité homme-femme pour le développement du pays durable d'ici 2030. Ça peut marcher. Et il y a quelques années, on parlait de l'égalité des chances homme-femme. Ça peut passer. Mais aujourd'hui, l'Occident veut nous amener l'égalité des sexes. C'est un danger public. C'est ce que les téléspectateurs doivent savoir, que nous ne devons pas intérioriser cela. Et c'est difficile chez nous que cette idéologie puisse pénétrer et passer. C'est difficile. Mais la parité homme-femme, comme l'a bien spécifié les autorités congolaises dans les thèmes au niveau national, nous pouvons évoluer ensemble parce qu'on a vu. Et moi, j'ai étudié avec des dames, même au niveau de l'université, des dames très intelligentes. Madame Colette, vous étiez nos aînés à l'université, on vous a vu, vous êtes bien comportés et puis vous avez montré l'exemple à ceux qui ont suivi vos pas en journalisme. Et il y a des gens qui vous prennent comme modèle aujourd'hui, des dames qui vous prennent comme modèle. C'est pour vous dire que vous avez des compétences, vous les dames, et il y a des fois vous vous ignorez. Et là, quand on parle de parité, c'est-à-dire que la femme peut être directrice, peut être ministre, peut être PDG, pourquoi pas. Et là où l'homme peut occuper une fonction, la femme peut occuper aussi. Mais c'est question seulement que la femme puisse être compétente. Est-ce que, Madame Sophie, est-ce que la femme elle-même se sait compétente? Est-ce que la femme n'a-t-elle pas peur aujourd'hui d'assumer certaines fonctions? Parce qu'on le voit dans le domaine politique. J'ai suivi Madame Eve Bazaïba, coup de chapeau à toi, je l'ai suivi dans l'émission de Foka sur RFI. Les femmes ont aussi peur de fois. Les femmes ne connaissent pas leurs droits, elles ne se savent pas compétentes. Elles disent, ah, on a Est-ce que c'est pas aussi, le blocage ne provient-elle pas des femmes elles-mêmes aussi? C'est ça, madame. La femme se sous-estime elle-même. Et à tous les niveaux, je suis désolée de le dire. Je vais répondre à votre question par une anecdote. Il y a un monsieur qui nous a raconté que dans son village, il y a des femmes qui ont l'habitude de se laver dans des points d'eau. Et quand vous allez là-bas, vous trouvez même 1000 femmes en train de se laver. Vous criez, qui se lave ici? Les femmes répondent, il n'y a personne, il n'y a que nous. Écoutez, la femme ne se considère même pas comme une personne. Il dit, il n'y a personne, il n'y a que nous. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous êtes des êtres humains. Pourquoi vous refusez de vous accepter comme tel? Moi, je crois que la femme n'a jamais compris la lutte qui est menée pour son bien-être. Elle n'a jamais compris ça. À tous les niveaux, je regrette de le dire. Madame, je vais vous donner un petit exemple. Nous avons des dames au Parlement où les dispositions législatives relatives à la femme sont votées et adoptées. Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a des femmes au Parlement? Je suis désolée, moi je ne sens pas cela. Au contraire, il y a même des hommes qui boostent l'applicabilité de ces lois-là. Alors que les femmes sont là, les dames sont là. Aujourd'hui, nous réclamons 30%, 50%. Nous réclamons des pourcentages. Mais ceux qui sont déjà arrivés dans les postes de prise de décision-là, quel est les rapports dans ce que nous vivons comme misère, comme souffrance, nous les dames? Alors moi, je crois que la femme est en train de se sous-estimer. Elle trouve qu'elle n'est pas à la hauteur. Et tant qu'elle fera cela, je ne sais pas si elle sortira du bourbier. Claude Molichon, on dit aussi que l'homme ne veut pas. L'homme ne veut pas que la femme s'épanouisse. L'exemple est tout à fait clair. On se marie, nous sommes tous les deux licenciés, mais dès qu'on se marie, l'homme me dit non, Paulette, reste à la maison, tu ne travailles pas. Vous ne voulez pas booster vos femmes, vous ne voulez pas leur donner qu'elles rayonnent en fait. L'homme est aussi un frein pour ce développement-là, pour ce rayonnement de la femme dans la société. Bien sûr, nous ne devons pas dire que nous ignorons la loi, mais aujourd'hui, le code de famille est en train de changer. Dans le code de famille, aujourd'hui, on n'autorise plus, on n'exige plus l'autorisation maritale est vraiment mise à l'écart. C'est-à-dire la femme, si elle est capable de travailler,
dans un bureau comme vous travaillez, vous pouvez travailler sans problème, sans autorisation de votre mari. Mais nous devons avoir nos traditions, nos valeurs africaines. La femme est mieux au foyer. C'est là que Claude Dieu... Molichon, Oui, Claude Molichon, en plein 21e siècle. Mais c'est pas possible, La c'est femme pas est croyable. mieux au foyer. Non, Et c'est non, là non, que non, non. la femme qui est au foyer, elle peut intercéder pour son mari, pour que Non, son mari non, 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 aille de non. l'avant et que les Donc, vous, foyers votre puissent femme, elle est tenir vraiment debout. bien au foyer. En tout cas, vous vous mon occupez d'elle à épouse, 100%. mon épouse a étudié, elle est diplômée, mais elle est au foyer. Et ma famille est stable parce que mon épouse est au foyer. Elle se sent à l'aise parce que Et là, vous pensez que les femmes les enfants sont bien encadrés, les enfants sont bien suivis. Et je pense que je suis stable, j'ai 2 pieds sur terre plutôt que d'avoir une femme au travail et moi je suis au travail et on se raconte l'histoire pour dire que qui a préparé quoi et qui a arrangé quoi et même le lit conjugal est en désordre. C'est pas normal. Madame Filin, c'est vrai que pour un élite, pour un homme de 21e siècle, c'est vrai que ça sort un peu de l'ordinaire. Vous partagez aussi ce point de vue, la place de la femme. C'est vrai qu'il n'est pas le seul, je l'ai entendu en France aussi. Hein. Ne croyez pas qu'il n'y a que Claude Molichon qui a ce point de vue. Même les Français, les députés français en ont. Est-ce que pour vous, la place de la femme, c'est chez elle, dans son foyer? Non, madame, non. Parce que, vous savez, en droit, toute flagrance a un contenu. Ce qu'il avance comme argument, je ne sais pas là où il ramasse ça. S'il vient à en déduire que sa femme à la maison, le fait que sa femme reste à la maison a stabilisé son foyer. C'est que si on veut aller par ces syllogismes-là, on peut dire aussi que toute femme qui sort, la femme de M. Claude reste à la maison et sa maison est stable. Donc, toute femme qui sort de la maison pour aller travailler, leurs familles sont instables. On a des exemples. Non, je ne pense pas, madame. Moi, je crois que le monde évolue et nous, les êtres humains, nous devons aller de pair avec cette évolution. Et l'évolution veut que la femme s'implique non seulement dans toutes les catégories de vie sociale possibles. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train nous sommes dans un monde qui a connu une globalisation. Le monde est globalisé. La femme ne peut pas seulement rester au foyer. Elle a sa place dans toutes les instances, même les instances de prise de décision. C'est vrai que j'enfonce encore le coup. Vous avez dit que cette parité, nous voulons appliquer cette parité homme-femme. Votre femme est à la maison. J'espère qu'elle a fait quand même des bonnes études. Elle est diplômée ou graduée, je ne sais pas. Oui, elle est diplômée. Si cette femme-là, qui reste à la maison aujourd'hui, s'il n'avait pas étudié, par exemple, et ses enfants vont à l'école, comment cette femme va éduquer ses enfants? Si l'enfant amène un devoir, par exemple, à sa maman, qui ne sait ni lire ni écrire, comment ça va se passer? Non, tout ça, ça contribue, Madame Paulette. Il faut que la femme étudie parce qu'elle étudie pour bien encadrer les enfants. Tout simplement. Non, et même son foyer. Parce qu'une femme qui a étudié, elle a une vision, elle peut projeter, elle a des... Je peux dire qu'elle a des idées pour essayer un peu de faire avancer les choses au niveau du foyer. Donc pour vous, dans ce pays, vraiment, une femme présidente de la République, vous ne rêvez jamais de ça, hein? Mais, madame, imaginez-vous une femme présidente de la République. Bon, avec l'évolution des choses, nous avons déjà vécu, il y a au Libéria, il y a une présidente de la République. Mais, au niveau du foyer, il y aura toujours quelque chose comme petit déséquilibre, quelque chose qui ne va pas à la maison. Parce que quand on rentre à la maison, nous, les hommes, et on rentre à la maison, on trouve sa femme, et avec les enfants, on est dans la joie. Et la femme, elle est dans la joie d'accueillir son mari. Vous êtes sûr que la femme est là? Moi, mon épouse, je peux le témoigner, ici les téléspectateurs me suivent, mon épouse est dans la joie quand elle me voit rentrer à la maison, et elle est dans la joie. Elle dit, voilà, mon mari est sorti, il est rentré, je suis dans la joie et je glorifie le Seigneur. C'est ça. L'essence même du foyer. Ce n'est pas biblique. Bon, n'entrons pas dans les considérations parce que tout le monde n'est pas chrétien. Oui. Revenons vraiment d'une façon vraiment un peu terre à terre, si je peux m'exprimer ainsi. La parité, j'y reviens. Cette notion de parité, madame, je veux encore qu'on explicite parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas cette parité. Pour vous, madame Fidéline, madame Sophie Kanjinga, où vient le couac? Pourquoi la femme ne saisit pas cette chance qu'on lui donne, par exemple, pour briller dans une société? Bon, je voudrais d'abord dire que la femme ne saisit pas ce concept parité parce qu'elle la comprend de sa façon.
Je donne un petit exemple. Il y a 100 élèves qui vont à l'université pour l'inscription. On ne peut pas dire, non, on prend les filles tel montant. Non, on prendra les filles qui sont aptes d'entrer à l'université. Là, ça se comprend. La parité peut être appliquée à ce niveau-là. Maintenant, revenons en famille. Madame, vous allez dire à votre époux que voilà, il faut appliquer la parité dans cette famille. Moi, j'ai fait la vaisselle pendant 3 jours. Vous aussi, vous allez faire pendant 3 autres jours qui restent. Vous voyez qu'à ce niveau-là, ça se complique. Je crois que la parité, il faut savoir où en parler. Voilà. La parité, c'est où? C'est en dehors du foyer, en fait. Oui, on peut en parler en dehors du foyer parce que là, dans le cadre du boulot, dans mon exemple, ça montre que ça ça sera très difficile d'être appliqué. Le monsieur ne te comprendra pas. Tu ne peux pas dire, voilà, moi je sors, je pars travailler, toi tu restes à la maison et appliquons la parité. Et tu t'écris des problèmes. Mais maintenant, je crois qu'il faut comprendre la parité et il faut savoir où l'appliquer. Où l'appliquer? Madame, c'est pas dans le foyer, selon vous. La parité, c'est pas dans le foyer. Mais en Europe, ça s'applique, hein, à la lettre. Ça, je vous dis, en Europe, vous arrivez en Europe, vous êtes déjà passé par là, Madame Paulette. En Europe, et le matin, on se lève et l'homme dit, ou bien la femme dit à son époux, et vous allez arranger, j'ai laissé quelques morceaux de viande au congélateur, vous allez préparer, on sort, et chacun prend sa direction, et on rentre à 23h00, et on dit, bon... les réalités sont différentes. C'est ça qu'on veut nous amener ici chez nous. Avec des thèmes comme pour dire planète 50-50, franchissons le pas pour l'égalité des sexes d'ici 2030. L'égalité des sexes, c'est ça, en Europe, ça se vit à la lettre. Mais c'est difficile d'appliquer cela chez nous aussi en Afrique. Vous l'appliquez à votre femme, c'est vrai. Mais mon Liche, vous avez une fille brillante qui fait de 70% en classe, 80%, qui brille à l'université. Elle se marie, son mari le dit oust, à la maison. Vous allez accepter? Moi, en tout cas, si son mari lui demande de rester à la maison, d'encadrer ses enfants, de travailler pour son foyer, pour la stabilité du foyer, je m'incline. Je peux accepter, même si elle a fait des universités, elle est alors à quoi docteur. Bon que la femme fasse des universités? Non, que la femme, elle applique ce qu'elle a appris à l'université, à la maison, et ça peut toujours booster l'évolution de la famille. Ce sont les idées qui changent les choses. D'abord les idées au niveau de la conception. Quand une femme qui a étudié, elle peut concevoir des choses et le foyer va aller de l'avant parce qu'elle va vous donc faire réfléchir. Pour vous, une femme qui a étudié, c'est pas la peine qu'elle travaille, quoi. Non, elle peut travailler, mais moi je ne conseille pas. Alors il y aurait pas de Paulette qui monte dans cette ville. Il n'y aura pas qui je peux dire, il n'y aura pas de chanteurs, il n'y aura pas de Gudule Bois dans ce pays parce que si leur mari rester à la maison pour booster le foyer, il n'y aura pas de journalistes dans ce pays. Sur le plan légal, toutes ces lois qu'on adopte, qu'on promulgue, c'est pour que la femme puisse avoir ses droits parce que nous venons de loin, bien sûr. Mais c'est déjà déclenché, nous sommes déjà avancés et aujourd'hui on parle même de 50-50%, bien sûr, même si il faut regarder l'engagement des femmes dans certaines situations en politique. Parce que les femmes disent qu'elles doivent occuper des fonctions. La femme est vraiment engagée en RDC. Est-ce que vous trouvez que la femme travaille bien en RDC? Elle joue son rôle de moteur de développement en République démocratique. Oui, en tout cas, à tous les niveaux, la femme, qu'elle soit maraîchère ou qu'elle soit ministre ou PDG, la femme joue son rôle. Mais très souvent, il y a certaines femmes qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la parité et comment elles peuvent... La parité s'arrête à la porte du foyer, en fait. Hein. Il faut le dire clairement. Pour non, vous, la parité... Quand on est au boulot, on est PDG, femme au boulot, on rentre à la maison, on devient femme au foyer. C'est ça, c'est ça peut-être la différence que les femmes ne parviennent pas à faire. faire. Mais c'est difficile parce que quand on est engagé, on est femme ministre, on rentre au foyer, on dit, je viens d'une réunion qui s'est terminée à 2 h du matin, et là, l'homme est en train d'attendre sa femme dans le lit conjugal, que la femme n'est toujours pas là. À 3 h, la femme frappe pour dire que non, je rentre du bureau et je rentre du boulot. Je viens d'une grande réunion qui s'est terminée à 3 h du matin. Et là, il faut être un homme vraiment responsable pour accepter cela. Et il y a des femmes qui supportent et des hommes qui supportent. Mais ça risque toujours de déstabiliser les foyers. Avec le temps, vous voyez que ce sont des foyers qui se disloquent. Il y a divorce et ça crée des répercussions sur la vie des enfants. C'est très dangereux. Mais il faut que les femmes comprennent. Nous sommes pour
ou soit la loi ou le code de famille qui dit qu'on doit arriver à 50-50, mais il faut que la femme comprenne que quand elle rentre, c'est ça Fidéline, la difficulté qu'elle rencontre la femme. Elle arrive à la maison. Doit-elle te dire, va dire au président de la République, s'il vous plaît, mon président de la République, je dois rentrer chez moi, mon mari m'attend, couper la réunion, je dois rentrer. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que les femmes ont peur d'éclater, de briller, parce que le foyer, c'est un frein pour le développement de la femme. Mais moi, je crois, avant de répondre à votre question, qu'il faut que je dise à M. Molicho qu'il a une conception archaïque des choses. Il va me permettre cela parce que, monsieur, aujourd'hui, vous savez, il y a un adage en latin, on nous a dit que ce n'était pas pour l'argent qu'on étudiait, on étudiait pour la vie. Tout à fait. Nous étudions pour la vie. Oui. Et cette dame qui a appris, par exemple, comment parler anglais en classe, oui. Elle vient, vous lui dites, madame, tu ne peux plus franchir le seuil de cette porte parce que tu dois rester chez moi. Oui. Tu dois rester chez moi. Je crois que ce n'est pas vrai. Et puis, il faut éviter des généralités, comme on nous avait dit en communication, messieurs. Moi, je pense qu'il y a des foyers, même si vous faites le monitoring ici à Kinshasa, vous trouverez qu'il y a des foyers où la dame n'a jamais travaillé, mais ce sont des foyers à problème. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, madame Sophie. C'est normal. Alors, moi je ne pense pas que la femme soit faite seulement avec tout ce qu'elle a comme diplôme pour se limiter dans son foyer, pour éviter des problèmes. Madame, vous parlez de l'heure. Vous êtes en réunion avec le président de la République et je crois qu'une loi peut être votée à ce niveau-là pour aider la femme. Si la femme est mariée et qu'elle travaille quelque part, le Parlement est là pour ça. Parce que on essaie d'agencer un peu les heures pour les femmes mariées. On essaie d'alléger les choses pour la femme. Nous parlons ici de la femme. La Bible reconnaît que, bon, tout le monde est croyant, mais il n'est pas chrétien, mais la Bible reconnaît en la femme une certaine faiblesse. Il dit, Paul rempli du Saint-Esprit, dit que les hommes considéraient vos femmes comme des vases faibles. Dieu lui-même qui a créé la femme lui reconnaît une certaine faiblesse. Moi, je crois qu'il faut, pour aider la femme, parce que nous parlons d'objectif 2030, on ne peut pas arriver à 2030 si on n'allège pas quand même certaines mesures pour la femme. Pour alléger la femme. Oui, la femme enceinte, la femme qui allait, la femme qui allait, la femme qui travaille. Vous ne pouvez pas quand même la garder dans une réunion jusqu'à 1h du matin. Mais elle est ministre, elle est ministre par exemple des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle détient par exemple ce ministère. Madame, pas parce que les femmes dans les ministères, il y a toujours des conseillers, il y a toujours des gens qui abattent un grand travail, parfois même mieux que les ministres eux-mêmes. Moi, je crois qu'il y a toujours lieu de voter des lois en faveur des femmes, lui permettant d'exercer son boulot sans que cela problème, dérange un peu son foyer. Sans que cela déstabilise son foyer. Voilà, nous avons parlé un peu, nous avons fait le contour de tout ça, mais nous pouvons ne pas parler un peu de politique. C'est notre passion, c'est notre dada. Nous allons parler de ce que les journaux nous ont dit. 8 mars, les femmes à l'honneur. Eh bien, Eugénie Chika parle de la révalorisation de la femme, le point de départ du développement durable. Nzunziwa Bombo, une grande femme d'ailleurs qui a été candidate présidente de la République en 2006, si je ne me trompe pas. Il faut bosser 2 fois plus en tant que femme pour être reconnue et respectée sur le plan professionnel. C'est ça aussi une question. Ouais. Pourquoi la femme doit bosser 2 fois? 2 fois, toujours, la femme doit prouver qu'elle est compétente. Et pourtant, quand moi je me présente avec Molicho, on ne demande pas à Molicho de prouver son intelligence, mais à moi, on doit me demander à moi de prouver que je suis compétente ou intelligente. Oui, c'est du sexisme, c'est de la discrimination, moi, je trouve. C'est de la discrimination, c'est parce que, vous savez, la femme d'une façon naturelle est considérée par l'homme comme... inférieure. Non, pas seulement inférieure, mais la porte-malheur, quoi. Hein? Le porte-malheur de tout ce qui arrive dans le monde. Non. Vous savez, il y a des stéréotypes. Il y a des pesanteurs qui tirent toujours la femme vers l'enfer. Je vais vous donner un petit exemple. Manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Madame, c'est écrit où? C'est écrit dans quel livre que quand vous mangez avec une femme, vous mangez avec une sorcière? Moi, c'est à Tongakambo Kate. Mais Dieu qui a créé la femme dit, la femme sage bâtit sa maison. La nation, c'est l'ensemble de plusieurs maisons. Okay. Bon, vous bâtissez la nation. Et la femme qui ne travaille pas comme la femme de Molicho. Vous prétendez être plus fort, plus intelligent que celle qui a posé la base, qui est la femme, qui a, elle, construit la famille. Moi, je crois que c'est un faux débat. Madame Paulette, merci. Vous savez que
nous ne sommes plus dans ces débats-là où on dit que non, la femme n'est pas compétente. Oh, si, on en est en Il plein a été dedans. prouvé, madame Nicole dedans, et madame Paulette, on est en il a plein été dedans. prouvé qu'il y a des femmes intelligentes. On a tous étudié, depuis l'école primaire, secondaire jusqu'à l'université. Mais sur le plan professionnel, Claude Molicho, moi je dois prouver. Je dois prouver que je suis compétente. Même sur le plan professionnel, il y a des femmes qui nous dépassent, nous les hommes. Moi, je connais des femmes qui me dépassent. Sur le plan professionnel, parce que nous exerçons ce métier, nous tous. Il y a des femmes intelligentes. Mais le problème, c'est quoi? Nous devons stabiliser les pays, d'abord en stabilisant nos foyers. Quand le foyer est disloqué, madame Paulette, il n'y aura pas de paix. Même là, quand on va au boulot, on est une femme, quand chez soi, ça ne va pas, même au boulot, ça peut se répercuter. Quand vous, avec votre conjoint, ça n'a pas marché à la maison, ça peut se répercuter, répercuter au boulot. C'est ça le problème. Nous devons stabiliser la nation en stabilisant d'abord le foyer. S'il y a trop de divorces dans cette ville ou dans ces pays, qu'est-ce que vous voulez donner comme jeunesse demain pour construire ces pays? Non, nous devons éduquer très bien les enfants. Et je vous donne un exemple, ce n'est pas pour critiquer Mme Angèle Merkel, la chancelière allemande. Imaginez-vous en Afrique ou au Congo ici, vous avez une femme comme Angèle Merkel comme épouse. La femme qui se dépasse à tout moment. Mais si elle est tendre avec son mari, est-ce que vous êtes avec elle, avec son foyer? Je ne sais pas. À tout moment, elle n'est pas au foyer. Comment vous pouvez la juger? Même s'il y a une bonne à la maison ou une domestique à la maison, est-ce que les enfants c'est trop simpliste. Non, c'est pas simpliste. Vous connaissez les enfants dans quel Nous devons stabiliser nos foyers. Aujourd'hui, en Europe, je vous ai donné... que le foyer d'Angela n'est pas stable. Non, je ne sais pas son foyer, mais j'ai dit qu'une femme qui se déplace à tout moment comme celle-là, pensez-vous que la femme, il y a stabilité dans son foyer? Je ne sais pas. Et je voudrais donner l'exemple, en Europe, c'est acceptable aujourd'hui parce que les Européens se marient homme, femme. Mais chez nous, il faut contextualiser les faits. C'est impossible. Et si nous voulons stabiliser nos foyers et construire l'avenir avec une jeunesse bien encadrée, il faut stabiliser les foyers. Et pour stabiliser les foyers, il faut que les femmes s'occupent de l'éducation des enfants. C'est la mission première que Dieu a donnée aux femmes. Depuis le commencement, la femme fait la joie de son mari, la femme fait la joie de son foyer. Et hommes, aimez vos femmes. Hein. Oui, nous aimons nos femmes toujours. Vous oubliez souvent ça. C'est bien écrit, hommes, aimez vos femmes. Vous oubliez souvent ça. Pour nous dire toujours que nous soyons soumises. Mais vous oubliez que c'est un verset tout à fait complet. Oui, madame. Monsieur Molicho aime bien les généralités. Et je voudrais lui dire ici que le contexte économique actuel est très morose. Et 50% des femmes, d'abord dans notre ville ici de Kinshasa, c'est tenu par les dames. Pas les dames qui travaillent, mais les dames qui vendent dans les grands marchés, qui vendent dans les marchés de liberté et qui reviennent dans leur foyer à 23 heures. Vous allez me dire que ces femmes-là travaillent? Non. Mais quand est-ce que vous allez vous occuper de vos enfants? Non, mais c'est ce que je vous dis, parce qu'il ne faut pas vos enfants. Aujourd'hui, c'est une réalité toujours la dame qui travaille. C'est une réalité tout à fait sociale aujourd'hui. Comme si le travail de la dame, c'est le porte-malheur non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça parce que madame me comprend comme si je disais non, la femme ou bien ma femme ne peut pas franchir la porte ou le portail pour aller dehors. Non, aller chercher ou aller vendre ou aller... Non. Moi, je parle du temps qu'on met pour occuper de son foyer. Il y a des rares femmes qui s'occupent de leur foyer aujourd'hui, surtout dans la capitale Kinshasa. Parce que vous les hommes, vous ne jouez pas de votre rôle non plus. Non. Oui, mais non. Il ne faut pas seulement incriminer la femme. Un homme qui n'a pas de salaire, un homme qui ne travaille pas, qu'est-ce que la femme va faire? Madame, la femme, elle est à l'aise au foyer. Mais madame, c'est ça, responsable au foyer. Si l'homme le met à l'aise. Nous, nos mamans n'ont pas travaillé, Claude Molicho. Revenons en arrière. Mais elles vous ont bien éduqué, ces femmes-là vous ont bien éduqué. Mais ma mère n'a pas travaillé. Parce que mon père s'occupait d'elle à 100%. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont incapables de s'occuper même à 10%. Là, c'est l'irresponsabilité. C'est la réalité. Mais le problème, c'est que nous voulons construire notre nation, le Congo, avec une jeunesse responsable. Pas les Koulouna. Parce que la plupart de ces Koulouna-là, la cause ou la raison, c'est le divorce. La plupart, je ne dis pas tous les Koulouna, ils sont dans le cas de divorce. Non. Leurs parents ont divorcé et puis, les conséquences, aujourd'hui, on enregistre beaucoup de Koulouna. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, vous irez dans les systèmes des Nations Unies. Parce que madame a semblé évoquer, non, même vous également, vous dites que non, la femme doit prouver 2 fois doublement qu'elle est compétente. Aujourd'hui, si vous allez dans les systèmes des Nations Unies, vous verrez que les candidatures féminines sont encouragées. Et aujourd'hui, madame Paulette et moi, si on se présente avec nos dossiers en bonne et due forme, dans une des agences des Nations Unies pour demander au boulot, on privilégie la femme. C'est la discrimination positive.
Pour donner la chance aux femmes. Effectivement, c'est ça. Mais nous aussi, nous pouvons crier aussi à l'injustice sociale. Parce que oui, moi j'ai des compétences, mais pourquoi on dit on privilégie la femme alors que nous avons les mêmes diplômes, nous avons les mêmes compétences? On doit se mesurer sur base d'un concours. Mais on ne le fait pas. Dans le système des Nations Unies, on prend la femme parce qu'on dit que non, la femme doit être... On pense à la promotion de la femme. C'est comme si nous étouffons la femme. Non, nous voulons construire une situation... Avec toi, Claude, tu vas bien étouffer les femmes. Non, nous voulons... Moi, je tiens à ce que mes enfants soient bien élevés. Et si mes enfants sont bien éduqués, comme on nous a éduqués, nous, chez nous, parce que ma mère n'a pas un diplôme d'État, mais elle savait écrire et lire, et nous a bien éduqués. Ton père s'est bien occupé de Mon père était au niveau provincial, inspecteur provincial. Son salaire était de combien à l'époque? Et bien sûr, nous avons très bien encadré. La vie était et nous a mis au monde 13, mais tous les 13, il n'y a pas un diplômé. Nous sommes tous universitaires. Oui, madame, c'est un cercle vicieux. Et nous voulons stabilité des foyers. C'est ça le problème. Nous ne voulons pas gober tout ce qui vient du dehors, de l'extérieur ou de l'Occident pour dire que non, appliquons tout ce qu'on donne comme thème, comme idéologie ici au Congo. Et les conséquences, c'est ce que nous voyons maintenant en Europe. Monsieur Claude. Oui. On doit être d'accord là-dessus, que le contexte économique actuel est très différent du contexte économique d'antan. Quand nous on grandissait, mon papa il fut un simple enseignant, mais j'ai étudié dans des internats. Je ne pense pas que l'enfant d'un enseignant aujourd'hui peut étudier à l'internat comme nous on l'a fait. C'est pour montrer que les choses ont changé. Les femmes qui reviennent à 23h, à 1h du matin, ne sont pas seulement les femmes qui travaillent. Même les mamans qui vendent au grand marché, elles peuvent se mettre sur l'arrêt de bus pendant 2 heures, 3 heures, surtout quand il pleut. Elle arrivera toujours dans son foyer à 23 heures à 1 heure du matin. Et quand est-ce qu'elle va s'occuper des enfants? Mais c'est pour te dire que l'homme n'est plus responsable, monsieur. L'homme ne prend plus sa responsabilité. Il y a la crise. Tous les hommes ne travaillent pas. Il y a la crise. La femme doit faire. La femme doit mourir de faim. La femme doit laisser mourir les enfants. Mais il y a la crise, bien sûr, mais le fait d'aller vendre, on est en train de payer les prix pour stabiliser son foyer. Mais il ne faut pas dire que, comme je suis en train de vendre au marché, je dois rentrer à 1h du matin, à 0h. Non, il faut dire que non. J'ai des enfants à la maison, j'ai un mari qui doit trouver la table à prêter. Et si elle laisse l'argent, ce mari-là aussi, hein. S'il laisse l'argent, hein. Ah, il doit laisser parce que c'est lui le chef de la famille. Mais s'il laisse l'argent. La crise est là, madame, mais il faut payer le prix de la stabilité. Le prix de la stabilité, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour arriver à la maison, voir les devoirs des enfants, corriger les devoirs des enfants, préparer les enfants pour que demain matin, très tôt le matin, pour qu'ils se lèvent pour aller à l'école. De ces filles, Rebecca, qui est... Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Nous pensons à elle. C'est Rebecca de Lucha, la seule femme qui est en prison aujourd'hui. Je crois qu'elle doit faire 6 mois, selon le dernier verdict. Donc, pensez à Rebecca de Lucha. La peine de ces 6 condamnés est réduite à 6 mois de prison. Mais nous allons parler aussi de la prière pour la paix, mesdames et messieurs. Vous en avez tous suivi. C'était d'ailleurs retransmis à la RTNC2, à la RTNC, la chaîne mère. Nous avons suivi ce grand rassemblement de prières. Et bien, pour le phare, prière pour la paix, la pluie a gâché la fête. L'avenir nous dit carrément que c'est un pari gagné pour la société civile. Prière pour la RDC. La RDC nous dit, ok, la colère est venue du ciel. La prospérité nous dit, les confessions religieuses choisissent le camp du dialogue. Alors pour vous, nous sommes une société laïque. La question qu'un internaute m'a dit de poser à ces intelligences qui seront dans mon plateau, nous sommes une société laïque. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Oui, madame, je vais répondre à votre question, mais je voudrais dire qu'au stade, le 5 mars dernier, il n'y avait pas de compétition. Je ne peux pas parler de la victoire ou de l'échec de ce qui s'est passé. Et je condamne, moi, ceux qui interprètent mal la pluie qui s'est abattue sur les stades ces jours-là, parce qu'il n'y a que Dieu qui fait pleuvoir la pluie. Moi, je crois qu'il faut demander à Dieu pourquoi il a plu à ce net moment. Est-ce que c'est de la colère ou je ne sais pas, sa réprobation envers ce que... Mais je voudrais dire une chose là-dessus. Pas pour les autres groupes qui étaient là dans la prière. Il y avait de musulmans, il y avait de... Non, je voudrais parler des chrétiens. Madame, je ne suis pas venue prêcher la parole de Dieu sur votre plateau, mais il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes fondés sur les fondements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Les chrétiens d'aujourd'hui, même s'ils n'ont pas reçu la révélation de la part de Dieu, ils doivent voir ce que les fondements de l'Église avaient fait dans les temps. Se poser la question, si le prophète Élie était ici et qu'il était congolais,
en ce net moment, qu'est-ce qu'il aurait eu comme réaction vis-à-vis des problèmes que nous connaissons? Si l'apôtre Pierre était ici, si Jésus-Christ lui-même était congolais, était au Congo, aujourd'hui en 2016, qu'est-ce qu'il devrait avoir comme attitude vis-à-vis de ce que nous connaissons? Madame, il y a eu ce qui peut être comparé aujourd'hui au stade du temps du prophète Élie. Le prophète Élie est allé à la montagne avec 400 prophètes de Baal. Mais ils n'ont pas prié ensemble. Ils n'ont pas prié ensemble. Il leur a dit, vous commencez la prière, invoquez Baal. Et moi aussi, je prierai l'Éternel par après. Aujourd'hui, moi, je trouve que, je ne sais pas, parce que j'ai du mal à voir ce méli-mélo oui, là dans à apporter une certaine opinion sur ce qui est spirituel. Madame, vous priez Santa Maria Mater Dei, vous finissez, vous dites Amen de votre côté. Monsieur dit Bismillah Rahman Rahim, il dit Amen. L'autre là, il vous dit, moi je ne suis pas des deux, je ne suis ni catholique, ni musulman, ni qui. Moi, mon Dieu est congolais. Les Sud-Africains aussi vous disent, moi, mon Dieu est sud-africain. Non, je crois qu'il faut que les chrétiens, je parle des chrétiens, revoient encore leur... Doit-on prier pour la nation? C'est une recommandation de Dieu. Doit-on prier pour la nation? Doit-on prier pour... Mais ici, je crois que c'est spécifiquement pour la nation. Donc, on priait pour la RDC. Oui, parce que le bonheur de ces pays, la RDC en dépend. Nous devons prier pour notre pays. S'il y a la paix, il y a la stabilité, notre bonheur en dépend. Donc, nous avons tout intérêt de prier pour notre pays et d'intercéder. Même pas au stade, mais tous les jours, dans nos prières, nous devons... La Bible nous recommande de prier, parce que nous sommes chrétiens. Hein. Il y a les musulmans, je ne sais pas si chez les musulmans c'est le cas aussi, mais nous les chrétiens, on demande de prier même pour ceux qui nous maltraitent. Qui nous persécutent. Et puis on nous demande aussi de prier pour les autorités, parce que l'autorité vient... Oui, de prier. Une prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. On s'adresse à Dieu et Dieu vous répond. C'est ça la prière. Nous devons prier pour les pays. C'est très fondamental. Même si les gens ont interprété autrement que la pluie, c'était une malédiction. Non. Il fallait voir la mobilisation des gens ces jours-là. C'était un culte interreligieux. Bon, l'écuménisme peut-être, je ne sais pas, c'est interreligieux, c'est ce qu'ont les serviteurs de Dieu. On a même annoncé 2 semaines après, on avait reporté, c'était prévu le 27 février, mais reporté au 5 mars, parce que l'autorisation est venue la veille de l'hôtel de ville de Kinshasa, et ils ne pouvaient pas convoquer les chrétiens ou les fidèles, les croyants au stade sans pour autant avoir l'autorisation de l'autorité urbaine. Et l'autorité urbaine a accordé l'autorisation et ça a eu lieu. Donc, il y avait les chefs de confession religieuse ont préparé ces cultes interreligieux par des prières, par des séances de repentance, et on a mobilisé, chaque confession a mobilisé de son côté, et les rendez-vous étaient donnés pour les 5 au stade des martyrs. C'est la dernière question à vous deux, mes chers confrères. Dieu nous a donné ce pays, ce si beau pays, avec toutes les richesses que l'on a. Comment on ne parvient pas à nous développer? Est-ce que c'est la faute de Dieu si on en est là aujourd'hui, Claude Molichot, Madame Sophie Kanjinga? Est-ce que c'est la faute aujourd'hui de l'Éternel si on en est là aujourd'hui, avec toutes les crises, les viols, les problèmes que l'on a? Mais madame, je ne sais pas si c'est à moi la parole. Oui, vous deux, c'est la dernière question. Je ne pense pas que ce soit la faute de Dieu. Dieu nous a déjà dotés d'une certaine intelligence pour faire bien les choses. Si nous ne parvenons pas à faire ces choses-là, je ne crois pas qu'il faut incriminer Dieu là-dessus. Le Congo, c'est vraiment un pays merveilleux. 350 rivières, 80 lacs, un fleuve majestueux. Et même quand vous jetez des graines derrière la maison, mais ça pousse. Ça pousse. Mais maintenant, c'est les Congolais en tant que genre humain, en tant que catégorie humaine qui posent problème. Parce que moi, je crois qu'il faut que les Congolais s'asseyent ensemble et réfléchissent sur notre condition de vie. En quelques poussières de minutes. Oui, madame... Doit-on incriminer Dieu dans tout ça? Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Moi, j'estime... On a un si beau pays qui pouvait être un paradis. Nous avons vraiment un beau pays, mais il faut pas oublier une chose, madame Paulette, que tout est spirituel. Vous savez qu'aujourd'hui, la nuit, vous êtes endormi calmement, mais la nuit, il y a des ennemis qui cherchent vos malheurs à vous, madame Paulette. Vous ne savez pas. Vous levez le matin comme ça tout d'un coup, mais il y a des gens qui ont déjà prémédité, préparé quelque chose de mal contre vous. Et voilà pourquoi nous devons toujours être prudents, nous devons toujours prier pour notre pays, parce que tout est spirituel. C'est d'abord le spirituel.
et le matériel vient Le matériel après. vient après. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, vraiment merci à ces confrères qui ont accepté de passer, en tout cas pour ce 8 mars. Et je dédie cette émission à deux grandes dames, parce que moi je parle souvent des femmes des médias, deux grandes dames qui ont deux revues. C'est pas facile de tenir des revues en République démocratique du Congo, des hebdomadaires. Alors un coucou à toi, Gudule Boilia, qui tient de main de mettre son journal à l'Objectif, que nous utilisons aussi souvent dans Web Presse. Et un grand coucou aussi à une dame, je ne manque jamais sa revue, Bellissima, José Mwamba, parce que je suis une femme, donc je prends beaucoup de trucs dans sa revue. Donc coup de chapeau à vous, à ces deux grandes dames, en qui en tout cas j'ai pensé aujourd'hui. Merci aux hommes qui ont fait du côté technique. Voilà, coucou aussi à nos deux caméra-women ici à Congo Web Télévision, Sandra Mbombo et Pichun Zita, les deux femmes qui sont sur le terrain, des techniciennes, des caméra-women qui travaillent pour vous. Et en tout cas, stop à la violence faite aux femmes, en tout cas, et pensez à toutes ces femmes violées, que ce soit à l'Est de la République. Il y a aussi des viols qui se passent dans nos foyers, on en oublie souvent. En tout cas, les femmes, connaissez vos droits, revendiquez vos droits, et nous sommes compétentes, je l'ai dit, nous sommes compétentes. En tout cas, et je réédite encore, mon plateau est ouvert aux femmes. Venez participer. Et ce n'est pas pour prouver aux hommes que nous sommes compétentes, mais nous le sommes, nous le valons bien. Alors, à la semaine prochaine pour un autre Web Presse.